Un voyage maintenant, un voyage à la découverte d'un patrimoine méconnu et c'est aussi un bond en arrière dans l'histoire. Que reste-t-il de la fameuse ligne Maginot? Cette barrière gigantesque et réputée inviolable avait été érigée après la Première Guerre mondiale pour éviter une nouvelle invasion allemande. On sait ce qu'il en a été finalement. Elle a longtemps incarné la honte de la défaite, puis elle a été réhabilitée. Aujourd'hui, c'est devenu une attraction touristique. Florence Griffon, Mathieu Régnier. Les collines à l'horizon, c'est l'Allemagne. Et juste devant, la ligne Maginot. Une ligne presque invisible composée d'ouvrages d'artillerie tous les 6 kilomètres. Des canons, des mitrailleuses, actionnés par des hommes cachés sous la terre et à l'abri de l'ennemi. Il fallait à tout prix éviter de répéter l'enfer des tranchées de 14-18. La ligne Maginot devait être une barrière infranchissable de la Meuse à la Suisse. Voici aujourd'hui l'un des plus importants vestiges de cette ligne de défense, le fort du Hackenberg, 33 000 visiteurs chaque année. Ici, les touristes empruntent un train d'époque pour remonter dans le temps et découvrir un gigantesque labyrinthe. C'est 10 km de galeries, 19 blocs, et sur ces 19 blocs, il y a 15 blocs de combat, 2 blocs d'observation, 2 blocs d'entrée, tous reliés par galeries souterraines, plus ou moins enterrés à 30 mètres sous terre. Au Hackenberg, dès 1935, 1600 soldats se tiennent prêts en cas d'invasion de l'Allemagne. Tout était prévu pour tenir un siège de 3 mois, sans jamais sortir à la surface. Ces cuisines de troupes sont hyper modernes pour 1935. Ce sont des marmites en inox conçues à cette époque-là, alors que l'inox n'est apparu dans le civil français qu'en 1953. Tout fonctionnait à l'électricité, le train, les 200 radiateurs, les moteurs des pièces d'artillerie. Les groupes électrogènes fonctionnent encore aujourd'hui. Même alsacienne, je connaissais sans connaître. Et j'étais impressionnée, vraiment impressionnée. Je suis époustouflé, hein, franchement. Ces longueurs de tunnel, on parle du métro parisien, c'est un peu ça. Mais ce fleuron de l'armée française n'a jamais arrêté l'ennemi. Le 13 mai 1940, Hitler attaque la France. Il contourne la ligne Maginot en passant par la Belgique. Après l'armistice, les soldats français, contraints et forcés, remontent à la surface. La plupart se rendent sans même avoir combattu. Une page de notre histoire peu glorieuse et peu connue. De nombreux vestiges ont été abandonnés comme ce fort en pleine forêt, jusqu'à ce que des jeunes de la région le découvrent en 2011 et décident de le réhabiliter. Le premier jour, on arrivait ici, on ne le voyait pas de là où on est. C'était vraiment la forêt du haut des escaliers jusqu'en bas. Et les escaliers aussi, ils étaient recouverts de terre. Ces lycéens se sont investis d'un devoir de mémoire. Ils coupent les arbres, débroussaillent, charrient la terre. Ils viennent ici après les cours et les week-ends. Au départ, on connaissait vraiment rien de rien à la ligne Maginot. Puis depuis, maintenant, on a plein de connaissances sur tout, alors qu'on ne connaissait rien. Elle prend le dessus, on apprend plein de choses tous les jours. Ce petit fort, inauguré en 1932, recèle encore des trésors, comme ces dessins de soldats. Les lycéens les ont nettoyés avec les moyens du bord. Quand on l'a découvert, il y a des toiles d'araignées partout, des araignées par centaines. Puis il n'y avait pas d'éclairage, il n'y avait rien du tout parce que tout a été volé. Donc les travaux du début, ils ont débuté avec des bougies, des lampes de poche. C'était vraiment pendant plusieurs mois, on a fait comme ça, avec les moyens qu'on avait. Ici, 150 soldats ont eux aussi attendu l'invasion allemande. Ça, c'est la salle des filtres, ou dite aussi salle de neutralisation. Donc là, on voit les filtres de l'époque. Donc ça servait à, si le fort il était gazé, l'air passait dans ces tuyaux, elle rentrait dans ces filtres, et après, une fois qu'elle était propre, elle était redistribuée dans le fort. Kevin et ses copains ont déjà repeint quelques murs et s'attaquent maintenant à la restauration de l'infirmerie ou de la cuisine. Leur rêve, ouvrir un jour ce lieu aux touristes pour que la ligne Maginot retrouve toute sa place dans le patrimoine français.